Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui je suis avec la team MMA Compétition et on va vous présenter deux BMW 330 CD modèle E46. Franchement ça va être le feu aujourd'hui. Nouvel épisode diesel bien sûr. Les gars ils sont là, on va aller les voir et on va présenter les deux bolides juste pour vous la team. Alors par ça comment il est les man? Ça va tranquille? Fait plaisir au toi aujourd'hui hein? Alors est-ce que tu dis que nous ça fait un gaillard vidéo? Oui, non, oui. Ben alors, allons présenter ça alors. Bon, ben les gars, là, quelle voiture nous ça présente en premier là? Là, ça présente à haut la grise. Ok. Voilà, Toujours 330 CD bien sûr. Hein. voilà c'est une 330 CD, Oui. une 46, 3 litres, 204 chevaux. De quelle année? 2003. 2003, d'accord. Alors, on va commencer par une présentation extérieure. Voilà une présentation extérieure. Bon, écoute, il n'y a pas grand chose de changer. Hein, Ouais. À part, bon, là, m'a fait un déniement, m'a fait le capot noir. Sinon, c'est une grille C'est un gris d'origine. d'origine. Ok, d'accord. Voilà. Bon, Et après, déjà, comme nous va commencer par la partie extérieure, le premier truc que nous voit, c'est le KN qu'on a mis à Voilà. l'extérieur du capot. Ensuite, je pense qu'on a des jantes. voilà, là, c'est les jantes OZ, donc c'est des vrais. Hein, Mhm. les Z ultra légera. D'accord, en 18. En 18. Très bien. Donc bon, là les deux derrière, elle n'est pas là parce que voilà, c'est pour mettre les roues hémicycles. D'accord. Mais voilà, normalement, il est équipé de 4 comme ça. Et en termes de déco, mais voir que on a un Sony, Voilà. on a une référence à quelque chose ça? Non, pas spécialement. Ouais. C'est le Sonic KD, hein. Le Sonic est né tout à l'heure. Ok, les beaux baptisés. Voilà. Et puis après, voilà, tout ce qui est déco est fait par Cédric, par Eric. Eric Design. Eric Design. D'accord. C'est un camarade à AO que Voilà. est là en Il ce moment, non? Présent actuellement. Le AZ Soudure, c'est ce qui fait partie soudure Renault, donc tout ce qui est alu, inox. Donc c'est lui qui fait, mais je pense que c'est déjà pour la ligne, Voilà, l'admission. tout ce qui est la ligne, tout ce qui est admission, le GR et compagnie. Et esthétiquement, voilà, la voiture n'est pas plus touchée que ça. Hein. D'accord, juste un Voilà. capot noir, autocollant, les jantes. Voilà, C'est c'est tout. tout. Sinon, d'origine est comme ça. Ok, bah écoute, ouvrir le capot et nous présente un petit coup le cœur de la bête. Bon, visuellement, on n'a pas vraiment grand chose que nous voir. Visuellement, bloc d'origine. Hein. Ok, Voilà. Et puis, donc ce qui était modifié ou changé. Hein. Bon, là, on a un échangeur, hein. d'accord. Échangeur frontal avec alimentation sur mesure. Une marque spéciale celui-là? Non, c'est un STC. Ok, STC d'accord. Performance. Très bien. Voilà. Donc 6 cylindres en ligne. 6 cylindres en ligne, 3 litres, 204 chevaux de D'accord. base. Donc là, nous avons une suppression, voilà, une suppression EGR. Échangeur, voilà, gros volume, refroidisseur de gasoil. C'est les injecteurs d'origine? Il a donné une nouvelle config. Ok, En fait, d'accord. voilà, ça c'est une config. Lui n'a pas, là c'est le bloc d'origine, mais là lui a une config d'une 35D. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc là les injecteurs les plus pareils, tout est pareil en fait. Très bien. Voilà. Est-ce que c'est la gamelle d'origine? La gamelle pas d'origine. Voilà. C'est un turbo 30++. Hein. Ok. C'est un 30++ sur roulement. Mhm. Voilà, et du coup là on a un collecteur 231 chevaux. D'accord. Le collecteur, on a installé un 231 comme ça il rentre en plug and play. Mhm. Comme ça pas trop de modifs. Ouais, pas trop de soucis à poser quoi. Voilà. Et puis voilà, hein, c'est un turbo roulement céramique. D'accord. Et puis après, voilà, on a fait l'admission du turbo là qui passe par le capot C'était un choix? pour avoir plus d'air. Voilà. Très bien. Un petit peu compliqué pour les prises d'air sur les BM. Mhm. Donc la main l'a fait comme ça. Sur l'autre, tout à l'heure, on verra, c'est une autre, C'est une autre un autre config encore. système, une autre config. Très bien. Et puis voilà, sinon partie mécanique, bon, lui, il y a un kit méta aussi. Ok. Voilà, kit méta run. Et là tu fais un petit mélange VP aussi hein? VP, voilà, pour VP, il me fait uniquement comme il fait les runs. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, on va mettre du VP? En fait, moi, on avait mis du VP pour le run 400. Oui. Et du coup, comme elle a été annulée, elle a resté Ouais, elle a comme resté dedans, et quoi. puis voilà. Elle n'a pas roulé du tout Non, jusqu'à elle a aujourd'hui. Elle n'a pas roulé. Avec cette config-là, à peu près combien de chevaux en estimation hein, Bon, on sorte? En estimation, à peu près un 450. Et en couple? Voilà, en couple. Allez, on sort les 600, bien sûr. Ah non, ça, oui. Ça doit approcher même les 800. Oh là là. Et tout ça sur les roues arrière. Tu vas hier, propulsion, boîte méca. On a déjà fait un run avec? Oui, non. Ah, oui, non. ça fait Les le run runs 400. Mais... précédents, m'a fait, allez, le meilleur chrono que m'avait fait, là, c'était 8.3. Mhm. Et là, on devait faire justement le run 400 pour pouvoir avoir une base aussi sur cette config-là, pour avoir un chrono. Ouais. Et du coup, elle a été annulée. Bon, de toute Donc, façon, on va voir ça sera l'année prochaine. sur le prochain run. Hein. Il n'y a pas de Voilà. souci. Burn and Drag le 15 janvier. Voilà, une course Ok. comme ça là. Hein. Ben, elle est bon. Ben, écoute, nous fait une petite présentation à l'intérieur. Après qu'on a fini, nous passons sur la voiture de notre frère. Voilà.
et qu'on a fait une présence de la sienne, fait un petit essai. Bah, elle est bon, pas de souci. problème. Ok, allez, nous rentrons à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Alors, du coup, partie intérieure, qu'est-ce qui a été modifié ou bien, enfin, tu as modifié des choses ou c'est toujours d'origine? Non, intérieur, tout est d'origine. D'accord. Tout d'origine, les sièges d'origine, pomme vitesse d'origine. On est sur un pack spécial sur la... Un pack M. D'accord. Voilà. Tu m'avais dit que sur les 330 CD, il n'y a que le pack M Non, et pack luxe. Voilà, il y a pack M et pack luxe. Très bien. Voilà. Donc c'est un siège en cuir, full cuir. Voilà, c'est ça. La boîte, enfin le pommeau de vitesse est d'origine. Hein. Le pomme vitesse, t'es changé une fois. Le Ok. pommeau d'origine, non, c'est plus. C'est en bois ou bien c'est comme ça même? Non, c'était comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Après, ben, rien n'a changé à l'intérieur. Bon, il reste un capitonnage pour faire parce que là, il est grand temps de faire. Ouais, c'était pas la priorité. Voilà, et après, ben, les stacteurs, pas d'origine. Hein. Le stacteur a été mis pour les runs, d'ailleurs, pour les runs officiels. Donc obligatoire. Et ben voilà. Hein. Ok. Toutes tes compteurs et tout ça, l'audio d'origine. Hein. Juste le poste changé. Ok. Aussi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est... Ben écoute, je vais passer avec la 332 ton frère. Voilà. On la présente et on se dit à dans un instant. Pas de problème. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais écoutez, on va changer de véhicule. On va passer avec Anthony. Alors, c'est bon pour toi, tu es prêt? Oui, parfait. Ah, ok, alors. Écoute, on va faire comme ton frère. On fait une petite présentation extérieure. On commence par l'avant et ensuite on passe partie moteur et intérieur. Ok. Bon, ben. Extérieurement, on va dire que c'est quasi d'origine. C'est la couleur bleue mystique d'origine. D'accord. Elle a déjà été repeinte? Ouais, ou... on dirait que c'était repeint par l'ancien propriétaire. Très bien, ok. Ouais. Bon, comme ça fait 3 ans que j'ai le véhicule. Oui. Quand tu l'as eu la première année, tu as commencé la prépa dessus ou bien? On a commencé doucement. On avait fait un petit stage sur une base de turbo d'origine. D'accord. On avait fait un passage au banc, ça avait sorti 317 chevaux Ah ouais. et presque 600 Nm, quelque chose Comparé à comme ça. d'origine, il y a eu un D'origine, gain de chevaux? c'est 204 chevaux et 420 Nm. Ok, beaucoup de Nm déjà d'origine. Hein. Ouais, pas mal, ouais, c'est assez couplé. Ouais. Tu as eu un gain de presque 100 chevaux et 200 Nm. Hein. C'est ça. Très bien. Je vois que tu as mis l'admission dans le phare. Actuellement, on est sur une autre config. Hein. D'accord. Avant, elle était comment? Là, avant, c'était une admission d'origine. Hein. Ok. D'origine, juste avec filtre à sport. En configuration run, on est comme ça avec le phare, l'aspiration directement dans le phare. Ok, très bien. Écoute, nous fait un petit tour. On va commencer par les jantes. On commence par ici. Donc, alors, les jantes, ce sont des OZ Algerita. C'est les plus légers de la gamme. D'accord, ça ne me connaît pas. Ça, c'est les plus légers de la gamme. Et après, on a un kit gros frein, 4 pistons. C'est pas le plus gros, mais ça dépanne. Ouais, mais je pense qu'il fait déjà le taf. Ouais, ça les 4 en... Non, l'arrière c'est resté d'origine, on a mis juste les disques rainurés. D'accord. C'est des disques EBC. Et puis voilà, après extérieurement, c'est tout. Hein. Très bien. Le petit toit au vent qui fait plaisir. Petit toit au vent d'origine. Et ensuite, bon, là, le gros sticker MMA compétition. Voilà, après c'est le kit déco. Et toi, je vois que tu as un Sony bleu. Ouais, Sonic ça bleu, c'est le Sonic bleu, ouais. Pourquoi le bleu par rapport à la couleur de la voiture? Voilà, ça va avec le véhicule. Hein. Et petite question, hein, ACSPF, c'est qui? ACSPF, c'est nos partenaires à l'étranger. Oui. Situés en métropole, ils font tout ce qui est la partie reprogrammation du véhicule, toute la partie électronique. D'accord. Donc voilà. Vous allez prendre directement les fichiers avec Zot là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Ensuite, extérieurement, il y a quelque chose à part ça de modifier ou sinon? Non. Peut-être on va aller voir un petit coup les pneus arrière. Ouais, les pneus, oui. C'est toujours les mêmes jantes que l'avant, hein? Toujours les mêmes jantes. Après, là, c'est des pneus, c'est des Hoosier drag radial. Donc, en fait, c'est du montage plug and play. Ok. C'est les premiers pneus qu'on avait pris pour faire du run. Très bien. Mais là, actuellement, on est sur des vrais drags maintenant. Donc, la différence sur les vrais drags, hein. Là, on est sur l'épaisseur du flanc, ouais, c'est ça. Très bien. Et quand tu mets ces pneus-là, je pense que tu relances la voiture à l'arrière. Oui, c'est ça, il faut changer les amortisseurs. Très bien, ok, d'accord. On a des amortisseurs pour le run, des amortisseurs pour la route. Ok. Bon, je pense que comme ça aussi. Ça, c'est un montage plug and play. Là, on a mis ça pour aujourd'hui. Faire un petit départ tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Ouais. Très pressé de voir ça. Ok, écoute, c'est tout, hein. je te laisse ouvrir le capot. Oui. On va voir un petit peu ce qui a été fait. Hein. Alors là, les gars, si c'est pas de la beauté qu'on a aujourd'hui, c'est rare, hein, petit épisode diesel avec des BMW comme ça, qui sortent les 400 chevaux. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher surtout un petit pouce bleu, à commenter et surtout à partager. Waouh, magnifique. Allez, Mila, sur la parole.
Donc partie moteur, on a changé l'échangeur. Mhm. Donc au début, avec le petit stage au début, pour 317 chevaux, on avait un échangeur plug and play. Oui. C'était déjà le double du volume. Mhm. Aujourd'hui, on a mis un plus gros. Là, on est sur du 500 par 300 par 102. Ok. Voilà, donc ça fait 10 cm en épaisseur. Ah oui, voilà, elle est très très énorme. Ouais. Ensuite, Donc après, on a l'admission sur mesure, 76. Oui, Sur alimentation sur mesure, 76 aussi. d'accord. Suppression OGR. Après, voilà, hein, le vase d'expansion a été déporté parce que d'origine, c'est ici. Ok. Ouais, parce que comme la. C'est ça. C'est Pour énorme, mettre une là, surale plus grosse, il faut déporter le vase d'expansion. Ça, Ok. c'est le vase des 231 chevaux. En fait, c'est un medley des 231. On a aussi le collecteur échappement pour pouvoir faire un montage plug and play du turbo. D'accord. Et ici, on a la pompe à gasoil, Voilà, si je ne me trompe ici, c'est un réservoir tampon. pas. Ok. Et c'est quoi le réservoir tampon? Parce qu'à l'arrière, en fait, on a un réservoir aluminium sur cette voiture, D'accord. contrairement à la grise. Oui. On a le réservoir d'origine, un réservoir en aluminium de 12 litres pour pouvoir mettre du VP Racing. D'accord. Et devant, on était obligé de mettre un réservoir tampon pour éviter le déjaugeage en fait. Ok, très bien, d'accord. Très intéressant tout ça. Franchement, on ne te connaît pas, là, on va apprendre à moi des choses. Donc, après, c'est Du coup, c'est toujours une base de 6 cylindres en ligne. c'est toujours pareil. 6 cylindres en ligne. On a un cache culbuteur de 335D D'accord. pour faire un montage du collecteur plus facilement, avoir un accès au turbo plus rapide aussi. Mhm. Et, Et là, une belle ligne en 89 mm. Ah ouais, là, peut être direct un gros affaire. Ouais, là, c'est du Et c'est 89. full 89 ou ça C'est ça du fout le 89 76? avec un silencieux. Ok, d'accord. Silencieux d'origine? Non, c'est un silencieux. C'est à mesure même. Ouais, c'est un universel. Ok, d'accord. Bon, maintenant, concernant le turbo, on est comme sur du 30 comme ton frère ou un pareil, peu plus gros? pareil. C'est du 30 et puis voilà, hein, c'est roulement à billes. C'est fait pour envoyer la patate, comme il dit. C'est ça, c'est ça. Ok. Du coup, l'admission est un peu petit maintenant. Avec le 25, en fait, sur cette voiture, on avait fait des runs récemment et il y avait un GTB 25 D'accord. à la base. Un Il y petit peu avait- plus petit. Voilà, c'est un peu plus petit que celui-là. Donc là, on va grossir encore un peu l'admission. Et après, On va essayer d'avoir un gain en termes de il chevaux. faudra essayer d'améliorer un peu. Et là, dans cette config-là, on est à peu près à combien de chevaux? Là, dans cette config-là, Ouais. bon, la carte n'est pas encore bien réglée. Mhm. Parce que là, on tourne toujours avec la carte du 25. D'accord. Bon, ça fait tourner quand même, hein. Mais là, ça doit sauter les. Ouais, on va dire entre 450 Et et 500 chevaux. 500 avec le méthanol, bien sûr. D'accord. Et en termes de coupe? En termes de coupe, ça doit tourner entre 800 et 900 Nm. Ouh là là. Ouais. Encore une fois sur les roues arrière, mais c'est un Sur les truc de roues dingue, arrière, hein. boîte méca. Donc on sent bien le passage de rapport. C'est aberrant. Excellent. Ouais, c'est pas mal. Pompe HP R90. Ah, ça c'est des pompes de C'est sa 335 pompe- aussi, hein? C'est sa pompe d'origine. Ah, pompe d'origine. Ouais. Ok, d'accord. En fait, à la base, les pompes R90 sont montées d'origine sur les 330D et les 535D 272 chevaux. C'est ce qu'il faudrait pour une config comme ça, hein. Ok, d'accord. Très bien. Bon, merci de m'avoir appris des choses sur ce moteur-là. Et ensuite, je pense Injecteur que... d'origine, hein. Ok, injecteur Enfin, d'origine. c'est des injecteurs de 535D 272 chevaux, justement. Ok, Ça d'accord. équivaut à 15% de plus. D'accord. Donc là, la pression est C'est largement pas, plus, c'est pas une faute de guerre, mais c'est mieux. Très bien. C'est la limite de cette voiture aussi, hein, l'injection. Très bon ça. Voilà. Actuellement, on est un peu limité sur l'injection. C'est pour ça qu'on a fait un swap de l'autre côté. Mhm. Un swap au niveau de l'injection. Mais ça fait le taf, hein, on est d'accord. Oui, oui. Très bien. Ensuite, bon, on passe un petit coup à l'intérieur. Je vois que tu as vidé. On va présenter un petit peu ça. Ouais, pas de Et problème. ensuite, bah, écoute, on va démarrer. Et on va se faire plaisir. Si tu veux de mano. Pas vilain, pas vilain. Qu'est-ce qu'on l'a modifié là-dedans? Alors en intérieur, déjà le siège chauffeur maintenant c'est un baquet. Ouais. C'est un baquet qu'on a mis récemment, hein, pour le Ren 400. Ouais. C'est histoire de. Vous l'avez déjà ça en stock ou bien vous Non, non, on a acheté ici D'accord. même, ouais, localement. Et puis voilà, hein. Après au niveau de l'intérieur, on a un short shifter D'accord. pour un passage de vitesse plus court. D'accord. Donc en fait, le passage de vitesse, ça se fait toujours 1, 2, 3. Toujours 4, comme pareil, ça. c'est C'est ça. juste que la boîte est un peu plus courte, quoi. Voilà, le rapport en coupe. fait, ouais, Ouais. la course est plus courte. Très bien. Ensuite, nous, on a beaucoup de manos là. Voilà, On va parler un donc petit peu des manos. bon, ça c'est pas encore branché, mais là on avait installé le mano AFR, Oui, le mano EGT. d'accord. Là-bas on a le mano pression
Donc ça les gars. Pression de turbo. Est-ce qu'on pourra rouler, on pourra tenir? Bien sûr, bien sûr. Ok. Et après, c'est à peu près tout. Hein. Après, à l'arrière, c'est vidé. Ouais. C'est vraiment bien vidé. Ouais. Quand c'est vidé comme ça, on gagne à peu près un gain de poids de là, déjà, on essaye de jouer sur le. Quand on fait du run, on enlève le siège passager. Oui. Donc, un siège, c'est quand même 27 kg. Ah ouais. Donc, avec l'arrière. Là, à peu près au moins 100 kg. Ouais, pas loin de 100 kg. Ouais. Très bien. Je peux démarrer la voiture? C'est parti. Alors les amis, comme vous avez vu, les Cayenne ils sont dans des emplacements différents. Donc on va faire chanter celui-là en premier et ensuite celle-là. C'est parti. Après celle-là, je fais. Ah oh. Ouais. Pas mauvais tout ça. Alors, est-ce qu'on a un embrayage renforcé ou bien un embrayage d'origine? Un embrayage bidisque. Comment? Un embrayage bidisque D'accord. avec volant moteur léger. D'accord. Voilà, et on cache jusqu'à 1700 Nm. Là, nous, il y a la moitié encore. Hein? Oui, tu fais la marge. Il faut prendre en considération la marge quand même. D'accord. On peut pas arriver carrément 1700, hein? Ouais. On peut arriver à peut-être 1200 comme ça, c'est suffisant. Je fais quand même 1000 Nm, 900 bon, max 1000, c'est. Mais il faut avoir un embrayage quand même avec une marge quand même. D'accord. Seconde. Des affaires les violents. Regarde ça, frisson les gars. Notre 8 septembre là, on arrive sur Burger King, moi. Ouais. Pas loin, non? Mais bon. T'es musio malgré frisson gars. Messieurs, mais pas le premier, nous irons là-dedans et c'est ça. Ah ben, les gars, il faut la place pour tenir. Pour la côté, plus peur. Ouais, ouais. Oui, il balance un petit peu, mais ça va, elle est pas trop. Ça va, mais il patine encore, lui, hein. Dans l'accélération, il patine. C'est n'importe quoi. Waouh! Si charge pas, il danse tout.
Tant qu'on n'a pas la roue là, Ah, quand tu es beau palier, il fait plus de ça. d'accord. Mais ok, j'ai ça ou Ah, difficile. difficile? On a fait un run de 100 avec turbo roulement. Oh, bien, c'est bon, on laisse tomber. La 3 est cool, ça va. Bon, merci pour le tuto. De rien. Franchement, pour une propulsion année 2003, préparé comme ça, c'est le meilleur que m'a rendu dedans. Il nous va améliorer. Pas de soucis. À l'occasion, peut-être on a refait une petite vidéo. Oui, bah, pas de problème. Ça. Merci beaucoup en tout cas. On aura une 335 aussi pour présenter bientôt. Mais bon, pas de soucis. Bon, on a un petit peu de coup de fleur, ça Bah, donne, bon. on va dire ça la bête bleue. Comment on Ouais, appelle Black Shadow. Allez, c'est Black Shadow. Black Shadow. Elle est bon alors. Ouais, Alors, on bah. va mettre une carrette dans les amis. Bon, maintenant, on va rentrer dans le Black Shadow. Là, on va voir ce que ça donne. Déjà, le gris, des pétards. Je vais pas voir celle-là, les gars. C'est parti. Alors, donc comme il repose la même question que comme un rang de la voiture d'autres frères, est-ce que l'embrayage est renforcé? Ouais, c'est un embrayage renforcé. Et bah, là, on va bientôt changer parce que on a déjà fait quand même 4 ou 5 runs avec. Oui. Donc là, il faudrait changer. Là, on va mettre un bidisc. Un bidisc. Ouais. Lui, il a déjà le bidisc, lui. Lui, il a déjà le bidisc. Là-dedans, c'est un 4 patins. D'accord. Satch renforcé. Oui. Et là, on va remettre un bidisc. Ah, ça fait des cales. C'est normal, on a des gros à-coups comme ça qu'on passe les vitesses. Oui. Bah, aussitôt que là, on sent bien le passage de rapport en fait. Ok. Après, on dirait qu'on a pris le départ là-bas, il y a une petite coupure. Bah, ressenti ça. par contre. L'a repris après. Ouais. Sinon, ça après. Parce que le drag n'était pas bon non plus. Celle-là, t'es jolie. Ouais. Excellent. Mais elle est incroyable la sensation de la propulsion. Hein. Ah oui. Tu sens que Ah ça oui. sort des hauts, il pèse ouais, un coup de tabac, on va Ouais. dire ça comment, et puis C'est ça. passer dans l'espace. Ah, il sent le de la roue. Oui. Ouais. Et la gomme là, est-ce qu'il prend du temps à user ou bien... Oui. Enfin. Après, c'est des radiales, même pas. Comparé les drags n'a rien à voir. Les drags, les vrais drags que moi, on a là. Là-bas, où sent vraiment. Là-bas, où sent vraiment qu'il approche. Celle-là, il patine. Le biscuit, il déclenche. Problème de la cabine. Rappelle ce coucou là. Ouais, on lâche il faut pas trop accélérer. Ok. C'est quand il est en pleine Juste. chose en fait. Ok. Ouais. Ok, bah écoutez les amis, merci Azot, c'était un voilà petit l'après-midi, même, je dirais plus un journée. Hein. Merci à la bonne journée.
Première fois que je monte dans deux voitures, on va dire old school, préparées comme ça en diesel. Et franchement, sensationnellement, le bon nous a fait les violents. Merci Azot. Est-ce que vous en avez un petit big up à passer, un petit remerciement? Un petit big up le partenaire de l'étranger, ACSPR, qui fait du bon boulot niveau reprogrammation. m'y confirme. Ouais. Et puis le mécanologie. Ouais, le mécano, toute l'équipe en fait. L'équipe MMA alors? Ouais, toute l'équipe MMA compétition. Et bah oui, parce que du coup, MMA, c'est les autres magasins, Voilà. les autres garages. C'est notre magasin, notre garage. Vous avez fait un peu d'importation de pièces ou bien? Donc, nous fait de la pièce d'origine, la pièce compétition. Oui. Après, tout ce qui est poste de pièces compétition, fabrication de lignes d'échappement, poste d'échangeur, fabrication de suralimentation, tout ce qu'il est possible de faire en fait. Importation de véhicules aussi. Reprogrammation, stage 1, stage 2, stage 3, importation de véhicules. Après, mécanique générale. Ok. Mécanique générale, toute marque, mais nous spécialisés BMW. Et on fait aussi lavage auto. Je tenais aussi à remercier le public, toutes les personnes qui me suivent. Aujourd'hui, j'ai pu vous présenter quand même deux projets quand même exclusifs. Et ben merci encore une fois Azot et peut-être une prochaine fois. Prochaine. Merci à vous et big up Cameroun. Big up la team MMA. On nous retrouve les gars, allez à la prochaine. Allez. À dans une prochaine vidéo les amis.